Autrement, je ne vous demande pas quelles sont les différences entre Moïse et Jésus, je vous demande quelles sont les similitudes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, les similitudes. Alors, voyons déjà, parce que les différences, bon d'accord, mais les similitudes, est-ce que les similitudes, il y a certaines similitudes qui laissent entendre que malgré tout, on avait quelque part un Oui, scénario. les nouveau-nés au départ qui sont tués, là. Oui, oui, Ils font un point commun. d'accord. Bon. Mais bon, alors voilà une présomption, également. Enfin bon, il faut aller un peu plus. Il y a une fuite aussi, non, il y en a un qui fuit en Égypte et l'autre qui fuit Oui. à un moment qui prend la fuite. Voilà, c'est ça. Après avoir tué le Oui. contremaître. Là. D'accord. Alors, Il va sur mais le le schéma de base sur lequel on discute, c'est la révélation. Enfin, il y en a un qui va sur le mont Tabor, l'autre qui va sur le mont. ouais. Il reçoit les tables, Mont Sinaï. Mont Sinaï, voilà. Et d'ailleurs, Moïse est là au moment de la transfiguration. Il y a Moïse comme personnage, je crois. La transfiguration, c'est ça? Ah oui. Il y a Moïse Dans l'évangile. Oui, voilà. Ah oui. Il y a Élie, Moïse et le Christ au milieu. Ah d'accord. C'est ça, les deux personnages avec lui, ils sont trois. Mais nous, on revient quand même. Ça, ce sont des petits détails, la naissance, etc. Nous, on revient sur le mont Tabor, c'est la transfiguration du mont Tabor. D'accord. Mais nous, on revient sur la question de ce Dieu qui donne une mission à Moïse. Et vous me dites, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec Jésus. Voilà, c'est ça que vous me dites. Jésus, lui. Alors qu'est-ce qui laisserait entendre que malgré tout, Jésus a quand même un statut qui est celui du messager. Il a un statut il amène. Parce que Moïse est un messager. Moïse, Donc est-ce que Jésus est un messager? Il accomplit la loi, il amène la loi de grâce, donc une nouvelle loi. Oui. Mais en même temps, c'est l'incarnation du Fils. Non, attendez, non, mais on est en train de parler de... Oui, il apporte un nouveau message, bien évidemment. Il apporte un complément, on va dire. Le complément, on va dire. Alors, l'évangile, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, l'évangile, en français? Bonne nouvelle. Bon, donc c'est un bon message. Oui, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Voilà, donc il y a quand même cette dimension. Ouais. C'est pas par hasard. Bon, là, c'est quand même un truc assez lourd, ça. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a quand même, on les a appelés les messages, les bons messages. Bon. Donc là, on peut en créer le parallèle avec Moïse. Bon. Dans les deux cas, il y a un phénomène mercurien, voilà, je vous transmets le message, etc. Bon. C'est un messager. Ouais. Bon. Donc, deuxièmement, quand on connaît la mythologie, parce que la notion de messager, elle n'est pas réservée à la Bible. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y a Mercure. On avait parlé de ça, Mercure, l'autre jour, je sais pas. Non, bon. Je connais un petit peu. Mais... Bon, Mercure, c'est le messager. Bon. Et Mercure, c'est aussi le fils de Jupiter, non? De Jupiter. Oui, donc c'est intéressant. Le messager est le fils de celui qui lui... Et Macron, c'est le petit-fils, non? Oui, président jupitérien, oui, d'accord. Ce lien de filiation entre le messager et celui qui donne le message est intéressant. Bon. Parce que Jésus, il dit bien qu'il est le fils de quelqu'un. Jésus, lui, il est le message, il le porte en lui. Il est le message. Non, mais il se dit le fils de. Oui, mais il est le message vivant. Le message, c'est lui le message. Attendez, on n'est pas en train de polémiquer là-dessus, on est en train de noter des éléments. Ouais. Bon, après, maintenant, il y a d'autres... Bon. Un, la bonne nouvelle, l'évangile, message. Deux, il est le fils de celui... Bon, alors il est fils d'eux, comme Mercure est le fils d'eux. Bon, alors maintenant, les Juifs ne disent pas que Moïse est le fils de Dieu. Mais là aussi, alors ça devient compliqué parce qu'il peut y avoir aussi des éléments dans l'Ancien Testament qui ont disparu. Oui, c'est pour ça que ça devient un peu compliqué. Parce que vous comparez deux choses, et dans les deux cas, il peut y avoir des éléments qui ont disparu. Donc c'est un travail d'archéologie, c'est un puzzle. Il y a des éléments. Mais ça, c'est des présuppositions qu'on fait. On n'en est pas sûr. Non, c'est des présuppositions. Une enquête de police, il y a eu un meurtre. La presse peut présupposer que le gars, il était l'amant de la personne ou il était ceci. Mais après, on ferme les portes, mais on peut pas. La présupposition, elle vient du fait qu'il y a un autre modèle, qui est le modèle Jupiter-Mercure. Voilà, on fait des suppositions, mais pas spécialement. On se trompe peut-être, c'est difficile de... Oui, celui qui ne fait pas de suppositions, également, il peut se tromper aussi. Voilà. Hein. Bon, alors... Donc, pas que les suppositions, les choses deviennent des inventions qu'on place pour pouvoir arriver à ses fins avec des inventions, parce que dans ce cas-là, on peut arriver à toutes les fins. Oui, d'accord, bon, passons. Bon, mais
voyez, vous avez des éléments comme ça, effectivement. Ce qui gêne le parallèle entre Moïse et Jésus, c'est que Moïse n'est pas présenté comme le fils de Dieu. Non. Alors, il est bien le messager, mais il n'est pas présenté comme son fils. Ah. Bon. Donc ça gêne, ça gêne. Bon. Alors maintenant, vous pouvez dire, soit ça prouve bien que ce qui arrive à Jésus, c'est pas la même chose que ce qui arrive à Moïse, soit vous pouvez dire, en fin de compte, ce qui est arrivé à Moïse, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Sauf que c'est pas dit, ou ça n'a pas été dit, ou ça a été supprimé. Vous voyez, donc il y a plusieurs lectures possibles. Vous voyez ? Bon. Maintenant, revenons à notre... Parce que quand vous faites un parallèle, c'est dialectique, c'est-à-dire qu'il faut voir éventuellement des éléments. Quand par exemple vous comparez par exemple, le français et l'anglais, eh bien, il y a des mots en français qui ne se retrouvent pas en anglais, mais qu'on retrouve dans l'ancien français. Par exemple, forest, par exemple. Bon, alors quelqu'un va vous dire, ah, mais oui, mais on dit pas forest en français. Ben si, on le disait autrefois, et on le comme ça, de toute façon. Et on dit même forestier. Donc voyez-vous, mais quelqu'un qui ne bon, il faut voir le moment où les choses se rassemblaient. À un moment donné, les choses ont pu se ressembler à un moment donné, et puis après, ça a pu évoluer de façon différente. Voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Pour les langues latines, par exemple, bon, au départ, il y a une langue, et puis après, ça se différencie. Donc, bon, alors, donc, le messager, je vois pas d'inconvénient à ce que ce messager soit le fils de celui qui donne le message. Et je vois pas d'inconvénient à dire que Moïse, après tout, pourquoi pas, hein, puisque Mercure l'est, pourquoi le messager, dans tout ce système-là, ne serait pas le fils d'eux. Donc dire qu'il est le fils d'eux, c'est une façon, ça n'est pas incompatible avec le fait d'être messager, puisque le messager peut être le fils d'eux. Bon, à partir de ce moment-là, il faut quand même pas oublier que Jésus, il ne se confond pas avec son Père. Le Fils n'est pas confondu avec le Père. Car à un moment donné, vous savez, lors de la crucifixion, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin, peu importe. Jésus n'est pas le Fils et le Père, c'est pas la même chose, on est d'accord, dans le christianisme. Alors le verbe, oui, il y a trois personnes dans la Trinité, trois personnes, oui. Une substance, trois personnes, l'incarnation de la seconde personne, et il y a une seule personne et deux natures, et la nature humaine et la nature divine, mais la nature humaine subit l'assomption de la nature divine, donc la personne, c'est elle est divine. Même si quelquefois c'est la nature humaine qui parle quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné, sa nature c'est quand même une nature humaine, c'est le Fils de Dieu, ouais, c'est la nature humaine, mais c'est l'incarnation, ça, c'est ça que c'est la descente de la seconde personne de la Trinité dans une nature humaine, voilà. Oui. Une nature humaine pendant un temps compté. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas descendre deux. C'est pour ça qu'il doit remonter pour que descende le Paraclet, le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, deux personnes ne peuvent pas faire une... Parce qu'il y a ce qu'il y a dans la Trinité et en dehors. In et enfin bon, dedans. In et out. Non, ouais, en anglais, ouais, mais ça c'est... Donc voilà, il y a les deux. Il y a les deux. Donc ils ont des missions. Le Père, lui, reste toujours, ne fait pas de mission. Le Fils, c'est une mission, le Saint-Esprit aussi. Mais quand la mission est faite, c'est une personne qui l'a fait, mais en même temps, elle présente toute la divinité. C'est un peu compliqué, en fait. Oui. Donc le mot mission, c'est le même mot que message, hein, globalement. C'est envoyer, mais voilà. Donc le mot promettre aussi, promettre, c'est la même chose. Mettre, voilà. Bon, donc voilà. Donc on a déjà quand même pas mal d'éléments. Donc effectivement, le Père n'est pas le Fils, quand même, quelque part, à un moment donné. Le Père n'est pas le Fils et le Saint-Esprit n'est pas... Bon, le Père n'est pas le Fils. Donc, la seule chose qui fait... La propriété, le Père il est sans origine, alors que le Fils, il est... Il a besoin... Alors, quelle question que vous voudrais poser, Jean-Paul? Pourquoi est-ce que le Père a besoin du Fils? En fait, de toute éternité, parce que là, nous, comme on raisonne de manière discursive, on pose le Père qui engendre le Fils, et le Père et le Fils engendrent le Saint-Esprit. Eux, les orthodoxes, ils disent que c'est le Père qui engendre le Saint-Esprit. Bon, c'est différent, il n'y a pas le filioque, mais bon. Mais en vérité, toutes ces personnes-là,
elles sont de toute éternité dans la substance divine, elles sont de toute éternité. Mais moi, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que le Fils apporte au Père dans son mode de fonctionnement? Le Fils, c'est l'image du Père, c'est-à-dire c'est lumière de lumière, c'est l'intelligence, et c'est le Créateur. Tout ce qui est créé est fait par lui. Par le Fils? Par le Fils, voilà. C'est ça. Et le Saint-Esprit, lui, c'est la volonté, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'élément volontaire, enfin d'action, l'amour. On appelle l'amour, c'est-à-dire que c'est il y a un côté intellectuel, il y a un côté intellectuel et un côté volontaire, voilà, enfin d'action. Il est missionné, le Fils est missionné par le Père et envoyé en mission par le Père. Le Fils, alors le Fils, il incarne, il réalise. Voilà, mais c'est pas nécessairement parce que il y a eu la chute, il fallait réparer. Puisque l'homme a péché, mais l'homme a péché, il aurait pu ne pas pécher, donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu la rédemption, il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Oui. C'est pas de nécessité ça. Mais comme il y a eu un péché très très grave, il fallait que le Fils s'incarne, voilà, et meure pour racheter l'humanité. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu de péché, et le péché n'était pas obligatoire, puisque l'homme est complètement libre. Oui. Bon, on peut parler aussi de ça, mais moi j'ai mon idée là-dessus. Je pense que le Jardin d'Éden, il exprime la menace pour le juif de ne pas respecter les commandements. Donc voilà, il est dit d'ailleurs dans le schéma Israël, si tu ne respectes pas les commandements, tu pourras perdre la terre que je t'ai donnée. Donc la terre, ça peut être aussi symboliquement le Jardin d'Éden. Donc là, il y a toute une surinterprétation de ce texte, qu'on pourrait passer. De même que Caïn et Abel, c'est le commandement tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Mais vous êtes favorable, vous, est-ce que vous êtes favorable au libre arbitre? Oui. Je sais pas, ça ne rentre pas dans mon débat pour l'instant. Parce que là, moi, je connais un petit peu comme ça rapidement. J'ai appris, parce que par un converti là, qui fait des émissions sur le calvinisme, les calvinistes, eux, ils mettent en doute le libre arbitre. Pour eux, il n'y a pas de libre arbitre. Donc, ils mettent en doute complètement le libre arbitre. C'est pas au cœur de mon... On se demande pourquoi Dieu reproche aux hommes des choses. S'il n'a pas de libre arbitre, il n'y a pas de pour l'instant, moi, je ne rentre pas dans cette discussion. Je vous dis très franchement. Non, mais c'est juste pour l'anecdote. Non, mais je vous le dis, je ne rentre pas dans cette argumentation. Par contre, là où je suis d'accord... Donc, je vous répondrai d'une certaine manière, oui, je ne crois pas au libre arbitre dans le sens où je pense que le peuple juif n'est pas né on ne choisit pas d'être juif. Donc le fait de ne pas choisir d'être juif, ça veut dire qu'on n'a pas le choix d'être juif ou pas. Et on ne peut pas le devenir ni cesser de l'être. Apparemment, on peut se convertir quand on est non-juif. Oui, mais c'est très secondaire. Il y en a qui sont juifs qui ont été convertis à un certain moment. C'est difficile, mais c'est possible. Oui, mais enfin... Ça, c'est l'argument, parce que l'argument que vous mettez en avant, là, c'est l'argument des antisionistes et aussi de certains, entre guillemets, antisémites, on va les appeler comme ça, qui considèrent qu'on ne peut pas se convertir au judaïsme. Et j'entends plein de gens dire on ne peut pas se convertir au judaïsme, il faut être né d'une mère juive, mais pourtant, on peut se convertir, mais... à mon avis, c'est par le mikvé, on peut se convertir, c'est compliqué. Mais là, vous confondez ce qu'est devenu le judaïsme et ce qu'il est par son essence. Donc alors effectivement, de même qu'il y a des antisémites entre parenthèses qui disent qu'ils insistent sur le fait qu'on peut convertir au judaïsme pour montrer que le peuple hébreu n'existe pas. C'est un argument qu'on entend. Donc c'est pour vous dire que ça peut être utilisé dans les deux sens. Ça, c'est Blondin qui me l'a donné. Oui. Et apparemment, quand je l'aurai lu, c'est pour vous. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il lui a donné. Mais je vais le lire parce que j'ai commencé là. Donc c'est de Shlomo Son. Alors le gars, il dit que le peuple juif n'existe pas, il est plus juif, mais il est né. Bon, il n'est pas né en Israël, il est né en Pologne, mais il vit en Israël, il parle que l'hébreu, il est dans une université hébraïque, mais le peuple juif n'existe pas. Oui. C'est extraordinaire, mais bon. Non, c'est pas extraordinaire, parce que il faut savoir ce que veut dire le mot peuple. Est-ce que le peuple français existe? Bon, on pourrait poser la question, mais en tout cas, le peuple, c'est une forme de quelque chose d'essentialiste, le peuple. En tous les cas, moi, le peu que j'ai lu, c'est que dans toute sa manière de parler, qu'il n'est pas juif, on sent vraiment que de sa manière d'expliquer qu'il n'est pas juif, il affirme son judaïsme. Non, mais vous avez raison. C'est pas parce qu'on n'accepte pas le judaïsme qu'on n'est pas juif, etc. Bon, vous avez raison. Il va falloir qu'on y aille. On va prendre un petit café. D'accord. Parce que là, ils vont nous.